Nous saluons tout auditeur, toute auditrice radio Kiskeya yo. Et c'est avec un pile plaisir nous recevoir encore une fois dans l'émission Parler pour nous avancer. Parler pour nous avancer, c'est pas parler mettre là. Parler pour nous avancer, c'est frère nous Sony qui était qu'on animé émission ça, j'en nous connaît, Sony Bastien. Et n'a réalisé émission aujourd'hui, dans date 31 juillet 2025. C'est une date qui rappelle nous, yon qu'aucune chaîne femme, qui pas seulement yon collaboratrice, qui pas seulement une cofondatrice Radio Kiskeya, mais qui c'est yon citoyenne, patriote, éclairée, aguerrie, nous perdu dans l'année 2023. Liliane Pierre-Paul. Donc, jeudi a fait exactement 2 années depuis Liliane quitté nous. Pas besoin de dire son vide qui difficile, pour nous pas dire impossible à combler. Mais on a fait ça capable dans l'esprit, ça était si mal. Nous gagnons privilège de recevoir aujourd'hui dans le micro nous, professeur Vertus Saint-Louis. Vertus Saint-Louis pral étudier avec nous une période, nous t'ai parlé de lui, dans date 28 juillet là, à l'occasion 110e anniversaire, premier débarquement. Parce que nous connaissons pral gen l'autre débarquement. Après, mais semble être quelques petits bouts de débarquement qui étaient faits avant tout. Parce que nous avons tendance quoi, occupation c'est on a fait de bottes et de durée de séjour. Mais c'est plus que ça. Des fois c'est sous de l'eau, des fois c'est même pas sous de l'eau, pas à terre, mais c'est un contrôle à distance, à remote. Donc c'est bon jouet. Professeur Vertus Saint-Louis, c'est lui-même qui t'a écrit Système colonial et problèmes d'alimentation, mer et liberté, Haïti 1492-1794. C'est un livre qui c'est résultat, transformation, thèse, doctorat, professeur Vertus Saint-Louis, thèse doctorat qui était pour titre Le nombre et le défi maritime, l'avènement de la liberté, Danube, société coloniale esclavagiste, Saint-Domingue 1492-1794. Nous allons tout dans production aux origines du drame d'Haïti, droit et commerce maritime, sciences et outre-mer, pays ibériques, Europe, Atlantique 1415-1700. Et puis, M. Grampil manuscrit qui va publier tout et n'a souhaité finalement le publier. Une série d'articles qui paraissent dans plusieurs revues et il y a là-dedans qui déjà publié sur internet si nous cherchons n'a joindre. Avec professeur Vertus Saint-Louis Jodia, nous espérons n'a pas aborder des questions qui même les yo abordé déjà dans plusieurs travaux qui fait sous période d'occupation, mais qui peut-être pas aussi populaires que d'autres. Et c'est ça qui va permettre nous projeter en lumière qui pi clair, si m'ka parler comme ça, si m'ka capable faire clair dans ça, sous période ça qui marquait l'histoire nationale. Comme nous connaissons, 28 juillet 1915, Merincio mettait pied à terre. Nous avons tendance à dire les blancs débarquent, même pas qu'on est dans quantité de soldats qui débarquent exactement combien nèg noir te gagné parce que te gagné en pile nèg noir dans l'armée américaine déjà depuis après la libération générale des esclaves proclamée par Abraham Lincoln. Donc, ils ont débarqué et 28 juillet 2025, là, ça fait 110 ans. À la faveur de date ça, nous allons parler avec professeur Vertus Saint-Louis de comment nous sortis en bas main l'Europe pour nous tomber très sérieusement en bas main les États-Unis. Comment ça arrive fait? Et c'est comment nous sortis dans toute puissance l'Europe là, pour qu'on nous tomber dans toute puissance, en particulier commerciale, États-Unis, dans place la France avec l'autre pays européen, par exemple, tant que l'Allemagne. Moi, nous ne parlons pas tellement de l'Allemagne. L'Allemagne joue un gros rôle en Haïti dans le 19e siècle. Là. Quelque part, débarquement américain et même tout mouvement américain a fait dans plusieurs autres pays dans l'Amérique là. C'était pour retirer Européens, l'Espagne, à Cuba, et puis devant, il va faire quelques autres pays fait bac. Bon, peut-être professeur a dit comment on a réglé ça avec l'Angleterre, mais il y a tout l'Allemagne, il a réglé ça en Haïti, et puis la France, il a réglé ça tout en Haïti.
Mais m'papi connaît, parce que professeur Vertus Saint-Louis, peut-être ça, dans Pédou. Bonne écoute émission ça, nous allons inviter professeur à commencer à parler. Alors, m'a salué Marvel, me remercier de ce que offrir l'occasion pour me parler avec un certain public et me remercier public là, me saluer public captant. Bien. Professeur Saint-Louis, tant des gens nous posent problème. D'abord, je vais oser demander sauter songer. 28 juillet 2025, l'an de fait 110 ans. D'ailleurs, c'est à l'occasion ça, même nous fait contact pour nous parler de occupation américaine. Bon, exactement. Songer, ça fait 110 ans. Et nous toujours fait question de commencer et surtout à partir de débarquement de troupes américaines sur le territoire là. Mais m'a rappelé deux mots. Yon c'est Edmond Paul qui t'a écrit: nous avons pris l'habitude de faire de l'Amérique notre grenier. Et m'a rappelé un autre mot, Léon Laroche, qui écrit: les Américains nous nourrissent en attendant qu'ils nous gouvernent. Donc ça c'est bien avant 1915. Laroche écrit livre vers 1882-1885. Donc bien avant 1915. Bien avant 1915. Or, moi-même, m'a remonté bien avant 1915 avec nous. M'a remonté vers 1780, m'a prêté en 1793. Alors, c'est pour les gens qui ont commencé loin. Alors, nous habitués de dire Haïti, c'est le premier État indépendant noir. Et m'a dit, Haïti, c'est la première néocolonie qui gagne. Ça veut dire que un pays qui est censé être indépendant, mais économiquement, politiquement, l'indépendant, nominalement l'indépendant, mais économiquement l'indépendant. Ça veut dire que l'année fait 1804, nous proclamons l'indépendant, politiquement, mais économiquement, nous sommes dépendants des États-Unis et de l'Angleterre. Mm-hmm. Et deuxièmement... Mais pourtant, les États-Unis doivent reconnaître nous très tard. Nous sommes dépendants des États-Unis déjà. Il n'y a pas besoin de reconnaître nous. Donc c'était par le commerce. C'est par la voie commerciale que les États-Unis pratiquement remplacer le commerce français. Le commerce américain a remplacé le commerce français. C'est domaine. Mais l'a remplacé un peu sous parapluie militaire de la marine britannique. Parce que les Américains n'ont pas de force maritime militaire, mais ils ont une marine marchande. Et bien, ça, un moment clé dans le remplacement, c'est 1793. Longtemps, l'école de dissertation sur l'affaire Galbo, des 20 et juin 1793. Mais nous avons traité du point de vue politique seulement. Et c'est ça, une défaillance, l'enseignement de l'histoire et la pratique historique en Haïti, c'est que nous considérons la question sous langue d'abord politique. Nous pas considérer sous langue économique. Mm-hmm. Et c'est pas le plus grand faiblesse toute politique chef haïtien ou tout. C'est politique qui a fait pour pouvoir, mais nous pas considérer question économique. Mm-hmm. Et là moi-même pour insister surtout sur la question commerciale dans l'économie. Mais professeur, moi aller loin, ou aller jusqu'en 1793, juste dans l'affaire Galbo pour montrer nous commencement prépondérance influence américaine sur Haïti. Alors que en pile monde te comprenne, c'est dans fin 19e siècle là, dans début 20e là, puissance ça t'a pas manifester. Donc ou même ou remonter. Eh bien, bon, c'est que tout le monde sait qu'on ça reprend, mais l'on approfondit question ou après depuis longtemps question à discuter. C'est nous pas garder que question à discuter. Alors, mon dit professeur Mani garder fin écrit un article la substitution de la prépondérance américaine à la prépondérance française en Haïti. Alors, il considérait pour 1915. Mais au fond, en 1915, c'est la substitution de la prépondérance américaine à la prépondérance à tous les Européens. Donc, Amérique commandée, tous les autres Européens ont passé par en bas. Mais, en 1793, c'est déjà la substitution de la prépondérance commerciale des États-Unis à la prépondérance commerciale des Français. Ah bon? Dès 1793, Français ont retourné en 1814
Mais dès 1793, Américains yo getan gon prépondérance. Et prépondérance là, ça fait force li pas dans la politique simplement. Li m'ta dit dans l'économique, dans le commerce. Et principal article de commerce c'est manger. C'est important la mangeaille dans la politique. Alors je dis à nous vente nous dans les américains. Ouais. Bon pratiquement diaspora avoué l'argent avec l'argent ça qui sont aux États-Unis. N'acheter du riz américain pour nous manger. Bon vente nous un peu tout dans les dominicains. Mais ça qui est passé en 1793 et depuis avant c'est que votre colonie, votre colon français, c'est dans les mains américaines de vini, la France a perdu contrôle votre colonie. Alors c'est comme si on est ou madame la caillou, et puis madame ça, mais son l'autre nèg qui va manger. Mais alors, professeur Saint-Louis, tendez bien. Prépondérance commerciale, ça, États-Unis viennent prendre sous la France. Li fait par l'intermédiaire des colons français qui étaient là, qui étaient dans la colonie. C'est pas par l'intermédiaire des colons qui étaient là. Li fait à travers le commerce, la pratique du commerce maritime. Et son bagage qui commençait longtemps. Li fait parce que la France a perdu colonie au fur et à mesure. Parce que c'est pour nous commencer à garder deux systèmes économiques qui étaient gagnés. Système économique pas américain et système économique Saint-Domingue. Saint-Domingue fait sud, il fait café, ouais, surtout. Bon, accessoirement, il fait coton, il fait cacao, mais toutes ce sont des denrées commerciales qui rapportent un pile corps sur le marché international. Et puis, mais Saint-Domingue pas fait manger. Et premièrement, pour solutionner la question, je te baillé esclave qui m'a sauté, esclave fait jardin. Alors, cette barrière, ça me traite dans le système colonial, problème d'alimentation. Mais plus ça a esclave, plus ça a l'argent. Alors que l'argent n'est pas traité dans ce domaine, non? De toute façon, l'autre a fait. Eh bien, où besoin plus manger? Bon, coloniens, quand commencer à faire commerce avec les États-Unis, là, venir clairin. Parce que là, on fait sucre, avec mélasse là, on fait clairin. Quand il y a un Américain pour l'acheter tout, mélasse là même. Et Américain pour le servir avec mélasse là, qu'on y a, les traiter ni clairin, ni mélasse, ils font un homme qui est plus fort. Ils ont les kills de ville, tuer le diable. Eh bien, Américain, quand on boit bagage ça, les va faire la pêche d'un côté qui fait fret. Bon, alors c'est ça, Américain acheté. Mais Américain pour le vendre farine avec salaison. Bœuf salé, cochon salé, viande salée. Alors, au content des grands gens qui ont parlé de petits salés, eh bien, c'est des bails salés, salaison salé. Commerce ça, il était légal. Mais après ça, les Américains commencent à faire contrebande. Dans la mesure où la France va vendre manger tout, mais la France va vendre passer. Et les Américains commencent les mêmes pour la faire commerce, contrebande avec colons. Eh bien, mais on connaît la guerre. Et la guerre entre la France et l'Angleterre, chaque fois qu'il y a la guerre, eh bien, les Anglais mettaient embargo sous Saint-Domingue. Bateau français pas qu'à rentrer. Et c'est les Américains qui les mêmes des colonies anglaises pour vendre manger. Donc, Américains qu'on y a, non seulement la fait commerce légal. Là, on parlait de situation avant 1774. Oui, bon. Qu'on y a, la guerre pour éclater l'indépendance des États-Unis, c'est la France qui va soutenir les États-Unis pour États-Unis. Colons anglais, ils ont même signé un traité de paix, de commerce et d'amitié en 1778. Et qu'on y a, la France va aider les États-Unis à venir indépendants. Mais la France a aidé les États-Unis à venir indépendants. Premièrement, son revanche, parce que la France a perdu. On a parlé de l'indépendance des États-Unis pour les gens qui suivent, c'est 4 juillet 1776. Oui, 1778, les États-Unis signaient un traité d'amitié et de commerce avec la France. Et c'est la France qui aidait les États-Unis à gagner la guerre contre l'Angleterre. Bon, mais depuis l'époque, ça a tout. Un problème qui va le poser. La guerre a fini en 1783. Eh bien, les Américains viennent faire indépendance. Ou t'as dit Américains ou regrettent qu'ils soient indépendants. Tellement affaire ou pas bon. Commerce pas marché. Parce que Anglais, nous t'as qu'à mettre verrou serré,
yo serré bas américain. Parce que américain yo te kon al nan ti colonie anglaise qui fait sucre, café pour y al vendre. Yo pas ka an trop. Américain anglais dit ça c'est pour nous ou pas pral la d'ailleurs. Et bien qu'on y a qui côté américain chercher guéri Bosco yo, c'est sous colonie par la France yo. Donc, li pral chercher prendre commerce colonie la France yo. Et bagay ça a fait un pile discussion. Est-ce que qui gens pour la France kembe colonie yo qu'on y a face à États-Unis? Alors, et la France lui-même li te gon besoin tout, li pas ka nourri colonie. Oui. Bon, qu'on y a la France pral fonter on mesure en août 1784, li ouvrir un commerce colonien un peu bay américain. Et bagay ça pral font grand débat, yo le pour et le contre. Gen moun ki pour, gen moun ki contre. Commerce français a dit si nous quitter américain entrer, eh bien nous-mêmes nous fini. Mais colons français yo même yo étaient d'accord pour américain entrer parce que américain était capable provisionner plus facilement. Bon texte impédile, ou connaît que américain était qu'on vendre poule, cochon, vivant. Pour qui ça? États-Unis près Saint-Domingue, la France loin. Ensuite, la France a un problème grand goût par la Kaili, États-Unis te produit en pile manger. Il faut un côté pour le vendre. Mais pas qu'à vendre dans la colonie anglaise, c'est dans la colonie française, la cherche prend. Professeur Vertus Saint-Louis, prépondérance ça, ou expliquer pour qui raison, ou expliquer comment les vins établis, et nous comprenons. Mais est-ce que quand même dans la recherche ou joignent des statistiques qui permettent ou établir dans quelle proportion commerce américain est important dans la colonie? Eh bien, important ça après le graduel. Graduel. Combien dès 1785, en pile monde en français a demandé qui ça pour yo faire. Si c'est pour ouvrir commerce colonien plus by États-Unis. Ça peut le passer tout. La France a conscient de nous besoin manger. Et c'est ça que fait la France pour prendre deux mesures en décembre 1784 et en décembre 1785 pour demander colons yo bay esclaves yo lèvres pour esclaves yo planter plus vives. Mais dilemme nan grand c'est que c'est sucre, café, coton, c'est ce qui baille l'argent mais ou pas qu'à manger yo. Tandis que vivre yo pas baille l'argent. Et c'est ça qui va faire que ou pral esclaves yo pral plus intéressé planter vivre que faire denrées. Ça sont l'autre question. Qu'on y a bagay qui plus important, c'est que toute guerre la France fait yo, ni l'Angleterre pendant le 18e siècle là, il fait 4 grandes guerres. Guerre a mené dette. Donc la France doit l'argent, l'Angleterre doit. Mais dette la France là, pipiti passé par dette anglaise. Cependant, bourgeoisie anglaise là, te pi soutenu gouvernement parce que bourgeoisie française là, te soutenu gouvernement. Ouais. Et c'est ça qui fait que dette ça yo même pral provoquer convocation états généraux. Et c'est dette ça yo qui pral mener convocation états généraux en France. Et puis convocation états généraux ça yo pral déboucher sur révolution. Donc révolution pral éclater en 1789. Bon, c'est pour dire que la France était endettée pour prêter l'argent pour te soutenir américain. Mais tout américain te doué la France l'argent qu'on y a. Les révolutions éclatées en France, une cause révolution. Alors là, parler de révolution, il y a monsieur philosophe qui a écrit. OK. Il y a une question de dette là, qui est une question économique, financière. Mais il y a une foule la France là qui est grand goût tout. C'est toujours la mangeaille là, oui. Et puis, c'est peuple Paris qui prend la rue qui est grand goût. Alors là, on voit que guerre coloniale, yo pas conduit à la révolution en Angleterre, mais il y a une cause qui peut provoquer révolution en France. Mais les révolutions éclatées en France, la France a deux problèmes. Une, il n'a pas l'argent. Deux, il n'a pas le manger pour le bail. Même la Kaili, aller pour voyer dans la colonie. Et deuxièmement, la France manque marine
Ça veut dire système de transport trop faible. Qu'on y a, problème qui arrive, tout colon français commence à garder, il dit, eh bien, c'est Américain qui a approvisionné. C'est là que la France vient pas, les révolutions éclatées, la France vient pas capable de fournir coloniens ça le besoin pour le manger. Et Américain qu'a fourni lui-même. Alors c'est pour me dire comment l'Américain est actif lui-même. Ça le fait, l'icône paraît, la doublé commerce français. L'elle paraît Saint-Domingue, bon exemple. Supposons le livre cycle à vendre 50 centimes. Américain doit acheter 55 dans mes colons. Alors, donc, les barils commerce français, côté commerce français, il 50 copes. Américain, il 55. Donc, colons, bien intéressés, vendent avec Américains. Alors là, professeur, il y a un problème sérieux là. Le problème sérieux, c'est que dans la plupart de livres histoires sur la Révolution, en Haïti, 1804, il n'y a pas parlé du tout non de présence américaine ça. Et qui ça s'est établi déjà dans la colonie. Même il parlé de lui-même, non? Presque. Eh bien, nous-mêmes, son histoire plus bonne politique que nous faisons, nous pas fait histoire économique. Et c'est là qu'il faut regarder l'économique, il faut le problème qui prend Haïti dans le Golfe. Les Haïti disent sont État indépendant. Quand on voit ça, les capacités de transport, c'est que Bordeaux, il y a 2100 km de Saint-Domingue, à peu près la France a 8000. Eh bien, la France prend denrée. La France avec Nakoudonien, la France avec lui. Il passe par exemple Bordeaux. Et de Bordeaux, là, le vend en Allemagne. Eh bien, les Américains, lui-même, ils vont bagaille, ils fait. Ils viennent à aussi de bateaux qui pipiti. Bateaux, ça, ils ont court-circuité français. Ils doivent acheter marchandises là, côté français. Je suppose, oui, exemple, 50 cobs, il a 55. Ça veut dire l'a chargé plus vite par ces bateaux français, parce qu'il a acheté la piché. Non, mais colon. Mais, lui-même, il n'a pas fait des coups. Il filait tout droit pour aller en Allemagne, pour aller vendre café à ce là. Alors que la France a fait un gros détour. L'arrivée en Allemagne, côté par exemple la France qui t'a acheté la 55 à 50, t'as voulu vendre un goud, lui-même il vend 95. Mais alors, de 1793 monté jusqu'à 1915. C'est ça on peut comprendre ça qui va passer en 1700. Là on est en 1784-89. D'accord. Alors ça me veut dire prépondérance commerciale ça qui affirme lui, on est capable de dire la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais comment nous prenons sur le plan politique, comment prépondérance commerciale ça l'était traduit? Parce que est-ce que nous devons comprendre Américains étaient seulement contentés à contrôler le commerce et puis ils n'ont pas jamais essayé d'une influence politique. Est-ce que ils ont pris une influence politique là comme conséquence du développement du commerce? Oui, mais justement, pas qui ça le traduit avant que nous voyons paraître officiellement. C'est vous tendre, vous vivez. Ma foi là, va passer mon roi. Et oui. C'est ça qui peut montrer nos faiblesses par haïtiens. Haïtiens lui-même, il n'a pas fait économie, mais c'est politique qu'il le fait. Force américaine, c'est économie d'abord, ils ont racine économique. Et c'est les racines économiques ça qu'il prend sur le plan politique. Bon, qu'on y a les esclaves soulevés, eh bien, ou point, colon va chercher aide Jamaïque, il va jamais rien. C'est américain qui va outil aide. Américain commence à aide, qu'on y a, américain te prêté l'argent dans la France. Il dit n'a pas le vendre ou manger pour l'argent ça que nous devons. Ouais. Donc, qu'on y a lui-même, gon les américains mandé, pral demander et la France balle un peu l'argent. Alors la France qui peut demander américain l'argent. Américain bail un cob, mais la dit c'est oui, mais comme ça c'est pour acheter marchandises là caille nous pas baoul pour acheter marchandises de l'autre côté. Donc la France a besoin de manger pour l'acheter pour la caille pas le tout parce que le pas de bail manger. Bon. Alors c'est comme ça elle a développé. Or en 1792
la France déclaré la guerre à l'Autriche. Yo te pensé que la guerre après le rapide, et puis, bagarre après le résoudre. Mon cher, la guerre ça va durer jusqu'en 1815. C'est toujours comme ça, ou commençons la guerre, mais après, Ou par contre, qui l'a fini? Donc, Et ça arrive la Russie, oui, là. c'est toujours comme ça, oui. Ou entrer, mon par contre, qui l'a sorti? Non. Quand il y a 1793, la France déclarait la guerre à l'Angleterre. Et là, la France déclarait la guerre à l'Angleterre. La France a basé sous traité 1778 là, et comme quoi États-Unis t'apral mettait d'accord avec lui pour entrer en guerre contre l'Angleterre. Même moi, les traités, ça n'a pas gagné dans le traité qui dit ça. Mais la France s'est battue une quantité de grands projets sous façon que les États-Unis n'ont pas avec lui. Et il y a une quantité de textes. Si la France mettait ensemble avec les États-Unis, qui sont bagaille ça pral belle pour tout les deux. Alors, la France pral détacher aux États-Unis un ambassadeur qui est Genet, et monsieur a un paquet de grandes missions y a bali pour l'alliance entre les États-Unis et la France. Mon cher Américain déclaré dans le conflit ça qui éclaté, les neutres. Ça qui intéressait lui-même, c'est faire commerce. Parce que les États-Unis étaient chargés de problèmes, d'être, ils n'ont pas qu'à vivre. C'est dans faire commerce là, ils vont résoudre le problème. Ouais, ça c'est un. Deux, pendant ce temps, esclaves soulevés, ils ont voyé deuxième commission civile avec son Tonax Paul Vérel, et ils ont 12 000 hommes pour venir mettre l'ordre. Mais l'ordre là, ce n'est pas tellement combattre esclaves, non? Jean-François a pensé. C'était surtout une force qui pour faire blanc yo accepter, mettez d'accord avec mulat propriétaire et puis mettez la paix et avec ça forcer esclaves yo rentrer dans l'atelier. Même blanc yo sermenté yo dit que non, yo pas entendre avec mulat yo. La guerre éclatée entre blancs et son Tonax au Cap à combattre blanc avec et à combattre blanc yo. Mais blanc yo senti yo gen plus force contre révolution française là. Les révolutionnaires français yo tué wa le 21 janvier 1793. Là, blanc yo fait tête net, yo dit yo pas marcher et y a combattre yo pas dans affaire égalité avec mulat. Mais son Tonax cassé fait blanc yo non au Cap. Li cassé fait yo mais pas grave yo non. Entre-temps colon Port-au-Prince yo soulevé son Tonax avec Paul Vérel déplacé, y a le Port-au-Prince, yo cassé fait colon. Mais côté yo cassé fait colon yo apprendre un certain Galbo qui rentrait comme gouverneur dans la colonie. Les Galbo débarqué comme gouverneur dans la colonie. Tout blanc yo rallié au des Galbo contre son Tonax et Paul Vérel. Tout blanc net, elle est son Tonax et Paul Vérel connaît que pouvoir est menacé. Non mais pour qui ça Galbo te gen faveur ça? Pour qui ça te joine tout appui ça? Monsieur te gen affirmé lui-même comme supporter de Colon Blanc leader pour combattre son Tonax et Paul Vérel. Donc tout blanc yo a marché derrière Galbo. Côté problème nan posé, c'est joindre c'est que l'administration n'a pas l'argent pour payer tout. Deuxième, pas de manger. Qui laisse qui gagne manger, c'est commerçants américains qui gagnent dans dépôt yo. Kounya Galbo réunit tout colon planteur et tout colon négociant français. Li mande yo pour faire un sacrifice pour ça yo gagne dans dépôt yo et ça yo ka mette au service gouvernement. Censé yo di yo pas gagné. Kounya c'est américain yo gagne. Kounya Galbo dit monsieur yo, eh bien bon, c'est américain yo qui gagne manger pour troupe yo et puis pour un convoi de combien de bateaux qui peut aller en France. Li dit c'est pour colon français yo avec négociants français yo
payer avec l'argent dans poche yo, commerçant américain yo. Parce que commerçant américain yo dit yo pas bail crédit encore parce que yo bail red crédit déjà, qu'on y a c'est l'argent qu'on t'en peut vendre. Alors c'est là où le problème la manger et la poser. Mon cher, ouais, ça dit là extrêmement intéressant. Son série de bagailles. Nous-mêmes, nous apprenons pendant l'école. Moi, je me dis qu'on l'affaire Galbo très bien. Nous sommes capables de composer dans le baccalauréat sur l'affaire Galbo. Soit pile l'autre affaire encore. Nous connaissons les affaires dans l'histoire d'Haïti. Mais nous substrat économique ça dans l'affaire là. Base économique ça. Finalement, un pile conflit dans la colonie, c'était des bagages à caractère économique et commercial. Eh bien, Pécarbon dit, nous-mêmes, nous pas prêter que colonies sont colonies qui existent pour l'économie. C'est business. Les Haïtiens n'ont pas prêté attention aux questions économiques. C'est business. Alors, Américains ont dit, et ça, alors pour moi, Jean-Baptiste, là, c'est grave, c'est que la guerre a déclaré depuis février 1793, prix farine n'a été monté. Ils ont dit, prix farine n'a passé de 6 gouttes à 9 gouttes. Mais la guerre a déclaré, administration française l'a acheté dans mes commerçants américains des farines qui l'a longtemps restant farine qui est dans les mythes et puis il a acheté barrique là 16 gouttes. Alors elle dit gouttes là, comprenez bien, c'est la pièce forte qui était le dollar, mais qui devons pas paquet d'argent pour l'époque là. Oui. C'est pas penser c'est gouttes haïtiennes non. Donc ça veut dire que américains c'est eux qui a fait l'argent. La France a fait politique, a fait la guerre, mais les Américains lui-même l'a fait l'argent. Bon, qu'on y a, les Galbo dit ça, qu'on y a commerçant yo, avec colon au cap yo viré contre Galbo. Yo dit, son tonac, ça Paul Vérel, c'était des révolutionnaires, des jacobins enragés, mais monsieur Galbo sont l'autre jacobins qui pi enragés toujours. Pour le demander nous pour nous payer avec l'argent. Qu'on y a, colon yo trop content les son tonax à Paul Vérel débarqué au Cap. C'est bagarre. Kounia yo ouais avec ça y a débarrassé yo de Galbo. Son tonax à Paul Vérel tout profiter écarter Galbo. Yo dit Galbo par héritage ou c'est propriétaire dans colonie donc ou pas ka gouverner. Et puis yo conseiller monsieur à bon bateau dans rad là. Alors, Léo dit par héritage là qu'on est que t'es gon propriété qui était propriété on Galbo, dans zone Léogane, Galbo du Fort. Qu'on y a on Carcafou du Fort. Oui, oui, c'est là non sorti. À cause de propriété ça même Galbo du Fort. Donc yo dit Galbo ou pas héritage ou c'est propriété dans colonie donc ou pas capable. Donc il s'est jugé parti. Oui. Qu'on y a mais quelques jours après son tonax dit à Paul Vérel dit commerçant yo nous te prend engagement pour nous payer commerçants américains yo c'est pour nous dégager nous pour payer en puis yo ba on liste l'argent chaque monde met quantité cob pour payer négociant yo avec colon yo dit ah son tonax à Paul Vérel c'est des révolutionnaires deux jacobins enragés puis révolutionnaires toujours Kounia yo viré contre commissaire civil yo, y allé joindre Galbo. Est-ce que ouais? Kounia, là viré joindre Galbo, Galbo gen force Kounia pour débarquer avec 2000 marins yo. Dans premier jour, y attaqué commissaire repoussé. Gon groupe mulat qui avec commissaire civil yo repoussé Galbo. Mais dans 21, Galbo débarqué avec plus force. Et puis toute colonne en ville là appuyé Galbo. Contre commissaire, comme il y a commissaire pas de force pour yo goumer à Galbo. C'est là ça commissaire fait appel à une série d'esclaves révoltés qui tapent marronné tout à au cap mais qui pas de entrer au cap. Commissaire dit tout esclave ça yo. C'est là ça bal ba aux âmes yo pas ko ba aux âmes non. Commissaire pas de gain âme. Mais nèg yo te quelques âmes pa yo tout. Monsieur entré dans ville là. Yo met des diffs dans ville là, en bas, Galbo perdu tête li. Monsieur Galbo yo embarqué. Kounia tout bateau qui dans rad là, yo obligé embarquer, mais yo pas gen la suffisamment ressources pour aller en France. Yo
tout yo pral débarquer à Delaware. Les yo débarquer Delaware, eh bien toute marchandise qui yo te porté yo, tout al vide dans dépôt un commerçant américain, mais son ancien français qui descend de Bordeaux, que le Stéphane Girard. Il est toute marchandise qui débarqué, et Stéphane Girard a déjà fait commerce avec colonie. Eh bien, Stéphane Girard, c'est le premier américain qui est millionnaire, mais le millionnaire sous droit Haïti. Ah bon? Ah, depuis ça, c'est que bateau français pas qu'à venir dans la colonie anglais mettait embargo. Et c'est bateau américain qui a venu dans la colonie. Alors, depuis l'époque, ça, c'est la prépondérance commerciale des États-Unis. Des États-Unis. Oui. Mais alors, là, on comprend en réalité ça, professeur Vertus. Mais est-ce que, pour autant, Américains ont gagné des installations même souterraines? Non, il y a des installations commerciales. Oui, donc ils étaient là, physiquement. Mais c'est pour penser, monsieur américain, ou réfléchit. Jefferson, peu de temps après, monsieur dit, nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de colonies, nous n'avons pas besoin d'occuper territoire. Depuis nous avons contrôlé le commerce là, nous bon. Parce que l'occuper territoire, il faut faire administration territoire, il faut gérer, il faut faire dépenses. Yo-même, c'est là qu'il y a boire. C'est pas vin prendre. Il va venir bailler. Non, mais il pas venir occuper bœuf. Yo-même, c'est là qu'il vient boire. Alors. Et son tendance qui est toujours là, oui, bien ancré, oui, la caille américaine. Mais c'est eux qui ont inventé le colonialisme là même. Et ça qui passe, c'est en Haïti qui ont inventé le même. Alors, nous-mêmes, nous faisons fréquent, nous disons, oui, indépendants, nous faisons ici, nous faisons là. Mais la France, pour partie, Américains étant contrôlé le commerce. Et là, ils contrôlent le commerce, là, ils contrôlent le vent tout. Son point essentiel. Alors, la France, jusqu'en 1795, ou pour lui, texte ou série d'émissaires la France voyait dans la colonie, il y a battu pour essayer de rabattre tête américain. Pour Américains, tu as mis ensemble avec la France contre l'Angleterre. Mais la France, Américain, pour consolider position en bas contre l'Angleterre, et là, lui-même, pour lui marquer pion sur la France. Nous-mêmes, nous disons, oui, nous te connaissons des États-Unis en telle bataille. Mais ça, c'est blague en politique. La France finit des États-Unis viennent indépendants, mais qu'on y a ça fait la régler. Si c'est en bas avant anglais, pour le avantage, là, pour avantage, en bas avant anglais. Oui, oubliez Lafayette. Ah, c'est ça. Alors, bon discours dit, nous-mêmes en Haïti, nous aimons parler, nous aimons discours. Nous prenons ça beaucoup de la France. La France, tout a dit, Lafayette, me voici, les Américains qui sont réels, là, c'est comme ça l'appelle lui-même. Là, c'est financier, la résoudre parce qu'elle fait le pas bon. Mais nous-mêmes, tout, nous avons une grande éloquence, toute journée, nous appelons des parler, mais nous pas le faire. Histoire, nous, c'est gros coup de canot, grand parole. Mais nous pas à partir de quel moment nous venons remarquer prépondérance économique commerciale États-Unis, d'abord dans Saint-Domingue et puis ensuite après en Haïti. À partir de quel moment où il commence à traduire sur le plan politique? En nous plus précis. Et là, il traduit sur le plan politique, mais c'est tout à fait indirectement. Est-ce que vous capable citer nous par exemple des régimes, des dirigeants politiques qui veulent gagner soutien américain dans le 18e siècle et puis monter dans le 19e là? Mon cher, soutien politique, le politique direct, c'est dans la guerre entre Toussaint et Rigaud. La guerre entre Toussaint et Rigaud, au fond, sont une guerre entre la France et les États-Unis. Ah bon? Pas voie interposée. Parce que t'es qu'on bagaille à faire X, Y, Z, pas besoin d'entrer dans tout le détail ça yo. Et puis, t'es qu'on guerre non déclarée entre la France et les États-Unis, on guerre le Casuar, c'est presque guerre. Mais la France pas de jamais avec les États-Unis. Mais dans la guerre entre Toussaint et Rigaud, Américains et des Toussaint gagnent contre Rigaud. Alors, Anglais ont l'autre politique yo même. Ils ont besoin de Rigaud à Goumen avec Toussaint Goumen sans fin jusqu'à ce que yon détruit l'autre. Et puis, Américains lui-même, ils ont besoin de prendre c'est commerce colonial, ils ont besoin de prendre la France, ils aider Toussaint gagner, ils vouer bateau sous toute côte là,
pour aider. Ça, lui-même, dans le chapitre de la guerre du Sud, dans les origines du drame d'Haïti. Donc, qu'on y a les États-Unis impliqués directement dans la politique en Haïti, à travers Toussaint. C'est intéressant, ce qu'on dit là. Et ça va permettre nous davantage encore dimension Toussaint. Là, États-Unis étaient derrière tout. Mais Toussaint prend un piège, Rigaud prend un piège. Parce que, et c'est là où après l'autre faiblesse Haïti. Nous-mêmes, nous toujours parler, et un tel fait non, mais nous pas jamais garder faiblesse. C'est dans le ta frère, et puis, famille nous qui tombe bien. Au lieu de me avec vous, me dit, mon cher, qui vient à partager bien, équitablement nous deux, même si il y a un petit avantage sur l'autre, c'est pas rien. N'a le pousser, n'a le avocat manger bien, non, mais nous. Ça a privé journée jeudi. Mais journée jeudi, puisque Haïti, pas qu'un homme d'État. Haïti, pas qu'un. Alors, on ne pas dit ça, non? Nous pas voulons tirer le son de l'expérience. Nous pas voulons tirer le son. Donc, nous pas voulons étudier l'histoire non plus tout. Parce que si nous étudions l'histoire, eh bien, gon bonne folie, n'a pas gon bonne bail, n'a pas c'est folie, oui. Mon petit un chauffeur pour m'arriver dans le moment côté, non seulement puissance économique, commerciale, ça, prépondérance, ça, libre à le traduire sur le plan politique, mais moi plus voulais arriver, peut-être trop rapidement, mais m'obliger, par nous avons un temps limité, pour arriver dans le commencement 20e siècle là, avec débarquement physique là. Non, nous n'avons pas besoin d'arriver là. Je pense que la guerre entre Toussaint et Rigaud, c'est première grande défaite, premier grand sabot Haïti. Alors, pour moi-même, Toussaint et Rigaud, c'est deux hommes, des malheureux qui ont un bon pintat de marron. Amen. Mais là, aucun pintat de marron, on lui a dit, ça n'a pas que pintat là, qu'il n'y en a pas d'angélie, m'apprend morceau. Non, il y a le gourmet, et puis il y a le poste là. Quand on revient dans le poste là, eh bien, caporal poste là, il prend pintat là, puis il dit, monsieur, nous mettons aller. C'est ça que c'est l'histoire de Perrin d'Andin. Vous connaissez la fable? Parce que, au fond, les Anglais ont débarqué. Et tout ça arrive, ils font un pire effort. Ils battent Anglais. Mais les plus fait diplomatie. Anglais ont gagné parce que aussi un quoi tout c'est un pas aussi un quoi que goa pas. Ensuite Anglais avec Américains ont dit non tous ça sont danger. Si j'en ai pas résoudre lui. Je dis Anglais et Américains au chita, ils discuté, ils dit eh bien n'a signé un accord commercial avec Toussaint, avec ça n'a mettre le dans code. Toussaint ouais que yo voyez Américains viennent signer avec lui mais yo pas signer à Rigaud. Il senti il gain force pour le dénoncer Rigaud, mais Anglais ont qui en bas Rigaud zam pour l'attaquer Toussaint. Depuis les ça. Alors nous prépondérance comme qu'on y a nèg yo prend prépondérance politique, c'est yo qui pral mener politique là dans Saint-Domingue. Anglais avec Américains yo. Les Français viennent en 1802, ils fait sortir, ils viennent. Les Américains ont encore réfléchi, oui. J'ai fait ça, dit, m'ba raison non pour la France après le voyer troupes Saint-Domingue. On déclaré Toussaint indépendant sous protection la France, les États-Unis, l'Angleterre. Tout ça denrée Toussaint fait n'a pas acheté le nom. Et tout ça le besoin acheter n'a vendu. Un seul bagaille, tout ça c'est pour retirer dans tête l'idée pour le tagvin en marine. Parce que noyau depuis on était na fait qu'il était seulement, yo pas jamais rien. Mais nous pas jamais rien non. Parce que au fond pouvoir c'est sous la mer. C'est dans commerce là. Et c'est là pour nous important. Et c'est là nous pas jamais arriver, gon marine marchande. Non, nous pas jamais ça. Nous pas jamais chercher gain vrai. Deuxièmement, important sport. Alors deuxième côté où va le manger nous, c'est les yo tuer des salines. Le tuer des salines. C'est des raisons. Yon c'est que nèg a fait faux papier terre pour dire gen terre. Mais terre sous. Alors, professeur Vertus, pendant on aborde des questions ça, est-ce que là encore ou joindre l'autre main que seulement main certains mulattes avec certains anciens libres noirs ou joindre l'autre main? M'pa ka di joindre main, mais on senti que commerce américain dans le sud là, yo te soutenu rebelle yo parce que les Dessalines rivé dans le sud, il était ouais que gen deux commerçants américains, li fait vérifier livre, gen un qui doit l'état 120 000 gouttes. Dessalines fait monsieur payer stat, gon l'autre qui doit l'état 60 000 gouttes. Dessalines fait le payer stat et nèg sa yo c'était deux commerçants, yon relé Macintosh, l'autre a le Hobson Carter. Le
et Macintosh ça, tout monsieur dans l'armée, monsieur dit, sauf Geffra, avec vous prendre l'autre, papa, tout militaire, toute journée, a vu manger la caille. Si on veut militaire dans l'armée indigène, on peut pas manger la caille, un commerçant américain. Mais depuis ça, au fond, pas dit des années de bon, non? Il fait un peu les repas, mais il voulait contrôler douane. Mais depuis là, Haïtiens, même n'importe qui l'argent blanc, ils vendent douane blanc, entrer le papier taxe. Donc, au fond, sans on va passer aujourd'hui là, que nous pas contrôler douane, son bagage qui là depuis longtemps. C'est pas un bagage accidentel. Ça va arriver comme ça. Non, parce que pour yo, douane yo, souvent caille la pas importe, est-ce qu'on caille? Non. C'est pas de pays, nous pas jamais contrôler le don, parce que nous pas de marine côtière, nous pas de marine, nous avons 200 km au territorial, mais nous pas fait pêche là-dedans, c'est l'autre qui nous fait pêche là-dedans. Nous pas une flotte de pêche. Le gouvernement pas occupé bagaille comme ça. Même un bon système cabotage, nous pas encore qu'on y a là. Nous pas disparaît. Parce que toute bagaille ça demande d'organisation. Alors là, c'est pour moi que donc qu'on y a commerce dans toute colonie, tout 19e siècle là. C'est que nous prenons vendre en Europe cassé nous pour acheter belles robes, belles pantalons, drap blanc, pareil ça yo tissu fin, parfum, mais américain lui-même, c'est lui qui vend farine, salaison. Très souvent, il y a des gens qui disent paysan te résoudre question manger, pas résoudre. Paysan dans subsistance, après il planter et subsistance ça c'était plus vivre les planter, vivre de terre et puis les planter des 3 pieds café pour le fond cob. Mais nous te continuer à importer des États-Unis maïs, du riz, vous comprenez? Maïs, du riz, ensuite farine, salaison. Alors, vendre-nous toujours dans les mains américains. C'est ça qui fait que Edmond Paul dit nous avons pris l'habitude de faire de l'Amérique notre grenier. C'est ça que vers 1885, la Rose dit, eh bien, les Américains nous nourrissent en attendant qu'ils nous gouvernent. Ouais, ça qui est clair là, c'est une prépondérance, c'est une puissance, une importance qui développée sur le temps et puis qui vient affirmer de façon plus claire à partir de 1914-1915, même fin 19e siècle là, dans zone 1897 d'ailleurs, était signalé un bateau américain qui était venu, un bateau militaire américain, pour te, en quelque sorte... Ah, 1897. Non, mais en 1897, un bateau qui était venu tout pour te faire une démonstration pour te calmer allemand yo, dans fin affaire lui de ça. Oui, mais c'est des petits bails toujours. Alors, puisque à un moment donné, Hippolyte, c'est américain ensemble avec allemand qui est monté dans le pouvoir. Contre légitime qui est censé pour la France. Pour ça, moi, il y a des gens qui prennent bagaille dans l'actualité. Par exemple, il y a des gens qui disent, mon cher, c'est Aristide qui désigne accord à Kansas qui crasait du riz. Je ne pas défendre Aristide, non. Je ne pas défendre Aqua, non. Aqua pas de bon, oui. Mais, bagarre là, depuis longtemps, on ne va connaître. Deuxièmement, mais sous Jean-Claude Duvalier, et bon, avant Aristide, tu as Delatour qui te dit étranger à entrer libre. Bon, je ne vais pas courir dire ça Aristide seulement. Mais, avant Aristide, tu as sous Jean-Claude Duvalier, PL 480, quand on dit, fonctionnaire ici ou pas touché, la baille manger sinistré pour l'État vendre pour augmenter ça les fonctionnaires. Mais Carter pas dit que la PDN fait du riz. Alors, là, c'est pas Jean-Claude Duvalier seulement Carter là, non? Mais moi-même c'est devant sous Jean-Claude Duvalier commencé à commander du riz étranger. Pas yo, soit remonter au loin. Ma prémontons l'autre question encore. Pour ouais, Jean-Marie plus loin. En 1973, qu'on seul grand goût en Haïti, c'est plus 4 pour 15, oui. Cap sur les grands goûts haïtiens. Par contre, nous qu'on époque ça. Mais, c'est les Algériens amis qui font. Donc, c'est pas un bagage que Aristide commençait. Aristide lui-même, il pas connaît là l'entrée dans le pouvoir. Bon, si moun font monter comme vous chaud, yo ba ou dans plané. C'est l'aile dans le pouvoir, m'pa quoi mesurer profondeur question yo. Bon, m'a ba sous François Duvalier en 1968, gon seul grand goût dans tout pays, yo te relève pour Riban. Alors, moi les moun yo écrit conseil de bagaille. Je dis, et tant longtemps depuis bon. Moi-même, j'ai 85 ans sous tête, je ne sais pas côté tant longtemps depuis bon, non. Qu'on y a, mon Dieu, ma bonne histoire, ça qui est arrivé. Alors, question
le marché international, son puissance liée. Mais nous ne pas content avec lui. Alors, on dit qu'on article l'assassinat de Saline et les limites de la société haïtienne face au marché international. Nous sommes l'aime des petits monde, qu'on sous-estime coton fait prix. Nous t'en dehors toujours. Nous compte fait petit coup de coton mal acheté, mal vendre. Et puis, m'acheter régrio pour manger. Et coton était à vendre 70, 75 comme sous-estimé. Et puis, quand nous arrivons sur Magloire, coton a tombé. Et puis, m'entendez, outil moun, rien 10, 12 ans, quand on a parlé, gen moun yo même, yo parler fort, qu'on c'est politique, yo dit c'est Magloire descendre prière, Magloire toucher l'argent dans main blanc pour descendre coton. C'est ça moun n'a qu'à supposer, mais pas diable Magloire, pas qu'on a rien pour coton. C'est marché qui baille pour coton. Après deuxième guerre mondiale, coton a été monté, mais après deuxième guerre mondiale, on sait de plantation à préparer. Compris coton a baissé, mais moun yo dit c'est Magloire. Comment expliquer finalement dans le début 20e siècle là, parce que la réalité soit dit là, prépondérance commerciale, économique États-Unis dans la zone là, il concerne l'autre pays tout. Dans le début 20e siècle là, comme Kounia yo commencé avec l'armée yo à occuper des pays. Yo descend Nicaragua, yo descend République Dominicaine, yo descend Haïti, mais avant ça, yo était allé Cuba. Ça c'est l'autre aspect qui paraît à partir de la fin du 19e siècle, eh bien, les États-Unis, c'est le canal de Panama qui va le prendre. Canal de Panama, construction stratégique pour passer de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Donc, pour protéger le canal là, il n'y a pas qu'à admettre aucun ennemi qui pourra. Oh, tout pays, ça, très souvent, il y a des accords avec les Européens, tel que Dominicani, tu doué l'argent. Nous-mêmes, nous doué l'Allemand l'argent. Donc, nous doué la France tout. Le territoire, ça, il y a tout parce que la protection du canal de Panama, c'est un enjeu stratégique. Mais même là encore, il va faire colonie sous le modèle ancien colonie. Tout territoire, ça, il vient dernier colonie. Après ça, ouais, ils mettent un dictateur. Donc, ouais, tout il y a, mais c'est pas tout pareil encore. Mais tout ça, Américains contrôlent toute l'armée, ça, c'est contrôlé. Même si vous dites, c'est l'armée nationale, mais c'est Américains qui contrôlent toute l'armée, ça. Donc, c'est à partir du canal de Panama qu'on donne échanger, et c'est ça que fait le Cuba tout. États-Unis, qu'on y a, ils prennent une puissance impérialiste, qui a commencé à supplanter les Européens. Et c'est ça que je me dis, Antique Maniga, moi, je dit, eh bien, la substitution de la prépondérance américaine à celle des Européens. Parce que là, dans le début, dans l'introduction, on parlait de prépondérance, l'Allemagne, capitale allemande en Haïti. Mais avec l'occupation, eh bien, ça a fini. Oui, parce que Allemands, ils ont commencé, ils étaient là, oui, petit, mais ils ont commencé à entrer vers 1850, 1860. Et depuis entrer, c'est dans le commerce qu'ils ont fait entrer. Ils ont fait commerce tout, mais il y a bail pour y a. Ils ont prêté l'argent de la banque de Hambourg. Et puis, avec l'argent, ça ils ont prêté, ils ont pris le bail gouvernement haïtien, ils ont pris ya, en particulier sous Salomon. Et avec ça, les Allemands finissent faire l'argent. Ils capé, ils retournent la caille, mais ils ont pile tout qui était, et ils ont marié avec des femmes haïtiennes, ils ont marié avec mulâtresses, et avec ça, ils ont pris un pied dans le pays. Ils ont dit que les Allemands ont une réputation, pour dire tout, ils ont traité filles bien. Oui. Ils ont traité filles puis bien parce que haïtiens. C'est au nom de la vérité. Oui. C'est ça. Bon, si c'est ça, c'est ça. Haïtiens malgré des femmes, non? Haïtiens traité des filles en tant qu'esclaves. Oui. Même les nègres la grand nègre, oui. Même les haïtiens grand nègre, oui. Madame, ils sont esclaves. Alors, c'est oui, tout que nous gagnons. Donc, professeur Vertus Saint-Louis, si nous t'avons tirer des conclusions de toutes sortes, nous là, ou ça se dit nous, moyen apprendre l'histoire économique, nous. Eh bien, mon cher. C'est là toute bagarre la chita. Le malheur, est-ce que nous pas une histoire économique d'Haïti? Et c'est un bagage qui est extrêmement intéressant et qui t'a aidé à comprendre une quantité de problèmes. Mais malheureusement, économistes nous ont plus été dans l'actualité immédiate. C'est ça. En parlant de ça, excusez-moi, en parlant de ça, les par exemple américains yo fait nous prêter cob là dans main yo. Vous songez l'emprunt. Les fait nous prêter cob là, yo régler question ça net, yo prend contrôle nous net. Yo fait nous vinn doué Citibank. Mais ma bande ça yo fait yo font consolidation de dette.
toute dette nous te doué étranger, yo dit à payer pour nous, qu'on y a c'est eux même seuls nous C'est eux-mêmes seuls nous doués. c'est prépondérance financière, ils vont le prendre là qu'on y a. Oui. Alors, Et c'est pour ce faire, ils contrôlent les douanes nous, ils contrôlent les ports nous, ils contrôlent les finances nous. Pour nous être capable, soi-disant, remettre comme là, mais c'était le contrôle absolu. Oui. Donc là encore, nous, c'est dans l'économie. Ah, mais nous-mêmes, c'est l'histoire politique qu'on a fait. Bon. Oui. L'autre histoire, nous pas fait encore, c'est l'histoire des sciences. Pour nous écouter une bête, mon cher, on sait le bagage. Ou femme font y parler là. Bon, ça permet à mal relire des textes qui me décrit depuis plus que 20 ans. Mais, ça permet de dire tout. D'encourager 100 pile moun pour faire travail ça. C'est ça. Parce que ce sont des travaux ingrats. Parce que le discours politique est beaucoup plus facile. Par exemple, je m'a fait discours politique là, m'a dit oui, c'est lui là qui est responsable. Et il me dit, et qu'on y a un nègre qui parle, il dit, c'est si au Libanais. C'est facile de trouver des. Mais on dit c'est oligarque. C'est oligarque. Oui. C'est facile, mais l'on prend dans le menu, on ne pas dire que n'est pas responsable, on ne pas dire pas que oligarque, pas dire ça. Mais il y a des questions qui dépassent même oligarque. C'est ça. Eh bien, professeur Vertus, nous remercions pour l'éclairage ça au poté, hein. Et moi tenté pour nous approfondir question, hein. Dans l'autre émission sont disponible. Mais pour aujourd'hui, nous remercions en pile pour survol ça offert, qui même le grand pile détail, ou pas en bas, mais qui mettait nous sous main nous pour nous connaître, pour nous comprendre le problème yo, eh bien, nous gagnons pour nous véritablement étudier sous tout angle, sous tout aspect yo, et notamment sous aspect économique yo, pour nous comprendre les enjeux. Parce que grand pile ba ou dit là, moi, ouais, à la base yo, c'était les affaires qui t'a réglé, le business qui t'a réglé. Mais jusqu'ici, une bonne question politique, ça fait business qui a réglé toujours. Justement. Et vous prenez ouais, moun qui était, qui a parlé politique, par exemple, là, on doit ouais, la jouer, oligarque, et si au Libanais, même nèg ça, pour les besoins de la manger, il va prendre l'argent dans monsieur au Libanais. C'est réalité même oui. C'est nèg ça qui gagne clé vente yo. Moun qui gagne vente là maintenant, il gagne vente là men et bien mon cher il gagne dans planète. C'est ça. Merci en pile professeur, merci. Et même merci en pile Marvin. Pour temps qu'on consacré pour faire survol ça avec nous, nous remercions en pile et puis et nous souhaitons ou disponible l'autre fois pour nous continuer à parler. Nous avons souhaité ça, mais on connaît. Les grands monde, vous mettez des voix claires. Les grands monde. Comprendre. Mais moi, grand monde là toujours, mais moi, grand monde frais. Ah, c'est voix frais, mais quand dit paysan d'a dit, nous sentons comme fatal, cadavre n'est pas légal. Bon Dieu, bon. On va nous quelques jours toujours. En tout cas, pour nous pas dire quelques années. On va faire la mémoire de Liliane. Oui, merci. Portez bien. Portez bien, professeur. À la prochaine.